Sur son passage, quelques partisans survoltés. Ils acclament le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, auteur d'un coup d'État la semaine dernière. En prenant le pouvoir, il anéantit les espoirs des Occidentaux, dont la France, qui espérait l'instauration d'un gouvernement civil à Bamako. À l'impossible, nul n'est tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Dans les rues maliennes, aucun coup de feu ni violence. Le putsch militaire, le deuxième en moins d'un an, s'affiche à la une des journaux avec un visage, celui du colonel Goïta, bien connu ici. C'est lui qui, déjà en août dernier, renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta et place au pouvoir un ancien pilote de l'armée. 9 mois plus tard, Goïta reprend donc la main, toujours sans consulter les Maliens, pour beaucoup résignés. Nous avons appris à travers la télévision nationale que le vice-président a démis le président et le premier ministre de la transition de leurs fonctions. Donc visiblement, c'est un coup d'État. C'est un sentiment d'incompréhension. C'est un sentiment du fait qu'il y a un éternel recommencement. Quand quelqu'un est mécontent et quand il a la force des armes, il l'utilise. Un infernal recommencement qui agace sur le continent africain. Dimanche, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État au Mali et suspendu le pays de ses instances. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait dans les prochains jours la nomination d'un Premier ministre civil et la formation d'un gouvernement. Emmanuel Macron a lui aussi haussé le ton après le putsch du colonel Goïta la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Le président qui menace de retirer les troupes françaises au Mali si la nouvelle junte au pouvoir venait à collaborer avec les djihadistes du Sahel. L'islamisme radical au Mali avec nos soldats sur place, jamais de la vie. Il y a aujourd'hui cette tentation au Mali, mais si cela va dans ce sens, je me retirerai. Un groupe terroriste en particulier inquiète la France et ses 5000 soldats déployés au Sahel. Le GSIM, une organisation salafiste qui a prêté allégeance à Al-Qaïda. Récemment, ses membres ont kidnappé le journaliste français Olivier Dubois et tué plusieurs soldats de Barkhane fin 2020. Ce sont eux qui ont aussi enlevé puis libéré Sophie Pétronin en échange de 200 prisonniers djihadistes. Car contrairement à Daesh, le GSIM est prêt à négocier avec l'État malien à une condition, le départ des soldats français. Au Mali, de plus en plus de manifestations réclament la fin de l'opération Barkhane. Macron, les Maliens ont ouvert les yeux. Ils ne veulent plus de ta politique. La France face à un dilemme. Maintenir l'opération Barkhane et collaborer avec la junte militaire, ou quitter le Mali et prendre le risque de laisser le pays aux mains des djihadistes.